Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Dina Al-Kurdi, analyste politique. Dr Dina Al-Kurdi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci infiniment. Dr Dina Al-Kurdi, de quelle manière l'Égypte et la Turquie utilisent-elles des canaux diplomatiques en tant qu'outils susceptibles de désamorcer et de parvenir à la désescalade de la situation? Alors, comme nous avons vu dès le début, en fait, de la guerre qui a été déclarée entre l'Iran, bien sûr, et l'Amérique, depuis longtemps, l'Égypte et la Turquie ont tissé les liens pour arrêter l'escalade de cette guerre. Nous l'avons vu, bien sûr, à travers les négociations qui ont été entre les deux pays et bien sûr, ont essayé à plusieurs reprises, y compris bien sûr avec le Pakistan, de tisser les liens pour arrêter l'expansion de cette guerre. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Nous voyons bien sûr que les deux pays continuent toujours à négocier sur l'arrêt de cette guerre. Et nous espérons que ça va aboutir à quelque chose. Oui. L'Égypte est un pivot du monde arabe et la Turquie est un pivot de l'OTAN. Dans quelle mesure leur position primordiale, leur position en tant que protagoniste de la région est deux poids essentiels et capable de parvenir à une issue? Et comme vous l'avez mentionné, chère madame, bien sûr que l'Égypte occupe une place très importante dans le monde arabe et c'est la même chose aussi pour la Turquie. Donc nous, vraiment, avec les négociations et avec tous les accords qui ont été signés et le protocole entre les deux pays, je pense vraiment que les deux pays peuvent vraiment arriver à exercer, disons, une certaine force sur l'Amérique ou bien l'Iran pour que nous puissions vraiment régler le problème dans les pays. Je trouve que les pays arabes, ce sont les pays les plus influencés par ce qui se passe, comme nous l'avons vu bien sûr avec par exemple le Koweït et l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Donc je pense que vraiment les deux pays réussiront ensemble à faire quelque chose, surtout avec le Pakistan et aussi leur position au niveau diplomatique et politique. Merci pour votre réponse et nous vous prions de rester avec nous. Nous allons passer à présent au quotidien français Libération et nous avons pour titre La paix en suspens. L'Iran dit avoir tenu parole. Trump maintient que le cessez-le-feu est terminé. Le président américain assure que Téhéran cherche à le faire assassiner et menace de décimer et de détruire complètement toutes les régions de l'Iran. L'Iran a affirmé samedi 11 juillet avoir tenu parole vis-à-vis des États-Unis depuis la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu que le président américain Donald Trump a une nouvelle fois donné pour terminer après la reprise des hostilités cette semaine, accusant au passage Téhéran de vouloir l'assassiner. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arghachi, a écrit sur X que jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole, ajoutant qu'il ne peut y avoir de respect que lorsqu'il est mutuel. Docteur Dina Al-Kurdi, tout d'abord, il y a des allégations, des accusations mutuelles. Comment lisez-vous l'accusation de Trump selon laquelle l'Iran cherche à l'assassiner? Oui, effectivement, il a mentionné à plusieurs reprises depuis quelques jours que l'Iran voudrait l'assassiner et aussi l'Iran aussi l'accuse aussi par d'autres accusations. Mais comme vous le savez, nous sommes, c'est-à-dire face à une guerre. Et bien sûr, les accusations sont des deux côtés. Mais parce que bien sûr il y avait un cessez-le-feu et ce cessez-le-feu-là a été terminé selon Trump par exemple, tandis que l'Iran a dit que nous avons tenu parole et concernant le cessez-le-feu, mais c'est juste, je vois que ce sont des accusations l'un envers l'autre.
étant donné que vraiment jusqu'à maintenant le problème n'a pas été résolu, le problème de cette guerre-là entre les deux pays. Et il y a bien sûr des initiatives de négociation et bien sûr des interventions de plusieurs pays, comme nous l'avons vu par exemple avec la Turquie, l'Égypte et ainsi de suite, mais ça reste toujours le problème entre les deux pays. Donc je vois que ce sont juste des accusations. Mais si, par exemple, nous allons croire à ces accusations, nous n'allons pas finir avec la guerre. Parce que lui, par exemple, il va dire ils vont continuer à m'assassiner, ou bien ils pensent à m'assassiner, donc je vais continuer avec la guerre, et eux aussi de la même façon. Donc, bien sûr, il n'y aura plus de sortie de ce problème. C'est pour cela que je pense que doit y avoir une intervention de la part de tous les pays pour que nous puissions vraiment faire face à toutes ces accusations ou bien, par exemple, arrêter tout ce dilemme-là. Oui, très rapidement, le 17 juin, un protocole a été signé visant à trouver une fin définitive à la guerre déclenchée, alors que maintenant, voilà, les affrontements ont repris. Mais est-ce qu'on est face à une escalade qui menace la région à l'heure actuelle? À mon avis, ça va finir tôt. C'est-à-dire, tôt ou tard, je pense que ça va finir. Même, bien sûr, et je sais bien sûr qu'il y a des protocoles qui ont été signés et des accords et tout cela, mais tôt ou tard, ça va finir. Je ne pense pas que nous n'allons pas avoir d'escalade dans la région, mais je pense que, nous sommes vraiment à la fin de cette guerre. Donc, je pense que ça va finir avec les négociations et tout ça. Merci. Nous allons passer à un autre quotidien et merci de rester avec nous. Il s'agit à présent du quotidien libanais L'Orient le jour. L'armée israélienne multiplie les frappes aériennes sur Mansouri, au sud de Tyr. Une personne a été blessée par une bombe lancée sur son véhicule. D'autres auraient été atteintes, mais les secours ne parviennent pas à se rendre sur les lieux. Malgré les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l'accord cadre négocié sous médiation américaine entre le Liban et Israël, l'armée israélienne a poursuivi samedi ses attaques au Liban Sud, particulièrement sur le village de Mansouri dans le Qaza de Tyr, faisant plusieurs blessés. Docteur Dina Al-Kodji, vous êtes toujours en ligne? Oui, madame, je vous écoute. À votre avis, comment est-ce que la poursuite des attaques israéliennes au sud du Liban, en plein processus de mise en œuvre de l'accord cadre, influence-t-elle la position du gouvernement libanais vis-à-vis des garanties de la sécurité proposées par la médiation américaine? Toujours, nous vivons avec la guerre israélo-libanaise, ça date depuis longtemps. Et toujours, nous parlons en fait de négociations ou bien de médiation américaine, mais jusqu'à maintenant, il y a bien sûr des problèmes que nous voyons. Et de temps en temps, nous voyons qu'il y a des attaques entre Israël et le Liban et vice-versa. Je pense qu'il faut y avoir bien sûr comme on dit, une tentative de revenir une autre fois à la médiation et de revenir une autre fois aux négociations pour bien sûr cesser le feu entre les deux pays. Parce que ça continue toujours. Nous ne voyons pas de fin pour cette guerre-là, israélo-libanaise. Toujours, il y a des conflits. Toujours, il y a, par exemple, une part qui dit que l'autre part, c'est elle qui a commencé. Donc, je pense que vraiment, il est temps de prendre des initiatives qui sont vraiment très strictes. Je ne sais pas comment peut-on vraiment arriver à un accord et on doit vraiment signer un accord pour arrêter tout cela, mais vraiment il doit y avoir une certaine sérénité en fait, ou bien par exemple les deux parties doivent être sérieuses pour prendre vraiment la relève et arrêter toutes ces attaques-là. Et pour vraiment, parce que ça c'est pour le bien en fait de la population. Parce que vraiment, la population libanaise, comme nous voyons, vraiment, c'est la population la plus touchée par toutes ces guerres-là. Alors, c'est pour cela que vraiment, nous devons revenir aux négociations. Il doit y avoir une médiation américaine et une médiation aussi de la part des pays arabes pour arrêter
cette guerre-là et pour arriver vraiment aux tables de négociation et pour résoudre ce problème-là de guerre. Docteur Dina Kordi, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.